Prenons la direction de l'étranger. Le nombre de cas diminue en Chine, mais il augmente ailleurs. Plus de 500 nouveaux cas en 24 heures en Corée du Sud. Un premier cas en Afrique subsaharienne au Nigeria. La Lituanie est touchée à son tour. En Europe, c'est l'Italie qui reste la plus concernée. Dans le nord, certains villages sont placés en quarantaine, alors que dans les grandes villes, les habitants se ruent dans les pharmacies. Reportage de nos envoyés spéciaux Anne-Solène Tavernier et Manuela Bruna. L'entrée se fait au compte-gouttes. Face à la progression du coronavirus, les carabinieri, les forces de l'ordre transalpines, déploient les grands moyens. Sauf dérogation, personne n'entre ou ne sort des villes en confinement. C'est ce qu'on appelle la zone rouge. Comme ici en Lombardie, chaque véhicule est contrôlé. Nous vérifions que les personnes qui veulent accéder dans la zone rouge ont bien l'autorisation de le faire et que les personnes qui ne l'ont pas n'y accèdent pas. Et que les personnes qui sont dans la zone n'en sortent pas, si ce n'est pas pour une raison particulière. Les consignes sont strictes, seuls les médicaments ou les biens de première nécessité peuvent être livrés. Comme la nourriture, acheminée par ce chauffeur pas vraiment rassuré. La situation là, ça vous inquiète ? J'ai un peu peur, oui, c'est sûr. Mais j'ai livré parce que les gens doivent quand même pouvoir manger. Là-bas, c'est comment ? As-tu parlé avec les gens de Casa Pusterlango ? Non, là-bas, j'ai livré. Et basta, c'est tout. La Lombardie est l'un des principaux foyers de contamination avec la Vénétie. Plus d'une dizaine de villes sont confinées, coupées du monde. Notre équipe a tenté de passer l'un des barrages pour s'y rendre. Non possiamo passare Bertonico? No. E Castiglionedara? No. Se può fare il giro, gentilmente, inversione e tornare indietro, grazie. Ok. Sono giornalista per la televisione francese? No, ok. No. E le persone restano? E persone fermate che facciamo fare il giro, non possono uscire. Pourtant, en louvoyant un peu, en empruntant les routes secondaires, notre équipe a pu accéder à la petite ville de Codogno. C'est ici qu'a démarré l'épidémie. Et comme dans toutes les villes en quarantaine, les autorités ont demandé la fermeture de tous les lieux publics. On est obligé de fermer à cause de ce virus pour au moins 2 semaines. Toutes les activités sont fermées. Habituellement, on a beaucoup de monde ici, surtout le samedi soir avec les matchs de foot. Mais là, vous voyez, les rues sont vides, tout est vide. À une trentaine de kilomètres de là, la ville de Crémone. Les habitants comme Thomas, un étudiant français, doivent eux aussi se plier aux mesures sanitaires. J'ai appelé toute ma famille pour leur prévenir que tout allait bien, que j'étais resté confiné dans mon appartement ces 2-3 derniers jours, que j'avais pas été en contact direct avec des gens. Il a fallu que je m'organise aussi avec mon école, prévenir mes professeurs pour savoir ce qui allait advenir de mon échange étudiant. Donc il y a une angoisse permanente en fait, il y a un stress permanent d'un danger dans l'air. En fait, un danger qui flotte dans l'air, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas si ça nous a déjà touchés ou pas. Un sentiment d'incertitude qui tiraille toute la région. Guardamillo, en zone jaune, est à proximité immédiate des villes placées en confinement. Mais ici, pas de quarantaine imposée, c'est aux commerçants de choisir s'ils ouvrent ou ferment leur établissement. Luigi, pizzaiolo, attend une clientèle qui ne vient plus. Ce jour-là, il n'a vu que 3 clients. Ici, ce n'est pas la zone rouge, on est en zone jaune. C'est pour ça qu'on peut ouvrir sur un créneau horaire imposé, mais on aurait mieux fait de fermer. Dans les rues, très peu de monde. Le parc est déserté, l'école vide. Même le maire ne sort pas de son bureau. Les habitants sont conscients du problème que pose l'épidémie et ils anticipent les directives des autorités. Alors que le coronavirus progresse, l'inquiétude a aussi gagné Milan, la capitale économique du pays. Pour se protéger, beaucoup ont le même réflexe, direction la pharmacie. Gel hydroalcoolique, masque de protection, l'officine ne désemplit pas, même si les clients refusent de dramatiser.
Je ne suis pas trop inquiète, j'essaye de rester calme, car avec la panique ambiante, c'est la première chose à faire. Je pense que c'est juste une grippe. Je n'ai pas 80 ans, mais j'espère quand même ne pas en mourir. Face à l'affluence, ce pharmacien est bientôt dévalisé. Il n'y a plus rien. On avait commandé 300 masques, mais les gens en avaient déjà réservé, donc on n'en a plus du tout. Des chercheurs d'un hôpital de Milan affirment être parvenus à isoler la version italienne du Covid-19. Une aide précieuse pour les aider à mieux comprendre et circonscrire la maladie.